Dernière étape avant l'action de pêche, nous allons attacher la mouche au bas de ligne. Donc ici, je vais tout d'abord passer le bas de ligne dans l'œillet de l'hameçon. Et maintenant, nous allons réaliser le nœud du pendu. Alors le nœud du pendu, il est assez simple. Je place ma mouche dans une boucle en main droite. Je récupère avec la main gauche la pointe du bas de ligne. Et le plus simplement du monde, je vais venir faire tourner la mouche 5 ou 6 fois autour du brin. Voilà. Ici, une petite bouclette s'est formée en main droite. Je récupère la pointe du bas de ligne et je la fais passer dedans. Ici, mon nœud est terminé. Je n'ai plus qu'à le presserrer. Et toujours, avant de serrer un nœud, une petite goutte de salive dessus pour éviter qu'il chauffe trop et donc qu'il ne soit fragilisé. Ici, je n'ai plus qu'à le laisser coulisser tout doucement jusqu'à l'œillet. Et là, mon nœud est en place, c'est parfait. Voilà, donc ici le nœud vient d'être serré près de l'œillet. Je vais pouvoir couper le petit brin excédentaire qui nous est inutile. Voilà, ici, la mouche est presque prête. Il ne reste plus que la dernière étape, c'est le graissage de la mouche. On graisse la mouche avec une petite graisse vendue dans le commerce, chez les détaillants mouches, tout simplement. Ici, une petite goutte de graisse. Donc là maintenant, on va passer à la dernière étape avant l'action de pêche, c'est le graissage de la mouche pour l'aider à flotter. Donc, chose importante aussi, avant de graisser la mouche, on va venir protéger le bas de ligne avec les doigts pour l'éviter d'être trop voyant. Et ici, on va venir imbiber la mouche avec un petit peu de graisse. Voilà. Ici, la mouche est prête à pêcher. Dernière chose à vérifier avant de passer à l'action de pêche, c'est le petit ardillon qui est sur l'hameçon. Alors, le petit ardillon, c'est en fait une espèce de harpon qui est placé juste derrière la pointe de l'hameçon et qui va lui empêcher de faire marche arrière. Alors, sur la pêche qu'on pratique, généralement no kill et respectueuse du poisson, on va écraser ce petit ardillon pour éviter de le blesser et pouvoir le relâcher dans les meilleures conditions possibles. Voilà en action de pêche, donc on va essayer de se placer correctement. Déjà, première chose à surveiller, ça va être d'essayer de trouver une zone où on a un peu de place pour pouvoir travailler la gestuelle, pour pouvoir allonger la ligne. Et ensuite, essayer de concilier le tout avec un endroit où les poissons sont en poste. Donc là, par exemple, on est sur une petite plagette avec très peu d'eau, où tout ce qui flotte est poussé par le vent et vient ici buter contre les galets. Donc souvent, les poissons, ils vont venir là, ils naviguent le long du bord et ils attendent de trouver la nourriture qui flotte. Donc on va déposer une mouche délicatement. Voilà, en plus j'en vois un là-bas qui navigue près de la grosse pierre. Voilà, hop, on allonge, on soigne et imposer en discrétion. Voilà, hop, toujours pas. Alors là, si le poisson n'est pas intéressé, on va essayer de lui reproposer sans l'affoler. Voilà, on soulève doucement et on retourne. On allonge un petit peu à chaque fois. Voilà, la mouche passe bien au bord. Une chose importante aussi pour la pêche à la mouche, pour rajouter un petit peu de piment à la sauce, c'est d'essayer de repérer le poisson de visu avant de lui jeter la mouche. Parce qu'on peut pêcher l'eau pendant des heures sans voir un poisson, ce qui est loin d'être amusant. Par contre, si jamais on se balade au bord de l'eau et qu'on attend de repérer le poisson avant de lui proposer la mouche, ça devient tout de suite plus amusant. Voilà, donc là, c'est des petits lancers. À chaque fois, on sort 20 cm de fil en plus. Et au fur et à mesure, petit à petit, la ligne s'allonge. Voilà, là on a une distance respectable. La mouche va pouvoir se poser à, on va dire, 7-8 mètres. Hop, je la pose en douceur. Hop, il approche, il approche, il approche. Il regarde la mouche, non, oui, il la prend pas, non, ça lui plaît pas, c'est pas la bonne mouche pour lui aujourd'hui. Voilà, donc là, un petit qui vient. Alors, souvent les petits poissons, c'est un très très bon entraînement pour justement apprendre le ferrage. Alors voilà, là, la mouche a été gobée par une petite tablette, donc on voit bien que le poisson est pris aussi juste à ras les lèvres, en bord de bouche. Il n'y a pas d'ardillon, donc pour le décrocher, on met l'hameçon dans le sens inverse et on le tire doucement. Il sort sans aucune blessure. La mouche, elle peut toujours resservir. Le poisson,
n'est pas blessé, on va vite le remettre à l'eau. Hop là, et voilà. Lorsqu'on veut poser la mouche, il suffit de travailler exactement de la même façon en accompagnant la canne. Et voilà, la mouche est sur l'eau, elle pêche. Hein, une mouche qui est en l'air, elle pêche pas. Hein, ce qu'on appelle les faux lancers. Hein, donc quand on fouette en l'air comme ça va servir à allonger la ligne petit à petit et aussi à ajuster le tir pour bien viser. Mais en aucun cas une mouche qui vole pêche. Celle qui pêche, elle est sur l'eau. Voilà. Hop, on va tenter un petit posé en douceur. Tac. Oh, attention, ça monte. Hop. Alors voilà, un joli petit chevenne de la baume là, piqué juste en bordure de gueule. Hein, donc c'est un poisson qui n'est pas blessé du tout. Voilà, il vient de décrocher, pas d'ardillon, pas de blessure. On peut le remettre à l'eau doucement, il va rentrer chez lui. Hop là. Et voilà, passez au suivant.